Hello YouTube, j'espère que tu vas bien cette semaine et surtout j'espère que tu es bien resté chez toi pendant cette première semaine de confinement. Alors confinement oblige, on a un peu changé de décor, mais ça ne va pas m'empêcher de vous annoncer le quatrième artiste à nous rejoindre dans Ancré. Et il s'agit de Ben, aka Ben l'Oncle Sol. Je te propose de le retrouver maintenant. Hey Terry. Salut, merci de nous accueillir ici. Alors dis-nous où on est. On est au premier étage du Barbès, brasserie Barbès. Voilà, c'est un quartier pop. Moi je suis parisien depuis une dizaine d'années là, donc c'est un quartier que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi ce quartier? Bah, écoute, c'est la croisée un petit peu entre plein de quartiers dans lesquels j'ai passé pas mal de temps. On est pas loin de Stalingrad et de Jaurès où j'ai commencé les jams, un endroit qui s'appelle le Bizart. Tu dis que tu es arrivé il y a 10 ans à Paris. Yes. Toi, où est-ce que tu as grandi, évolué musicalement, personnellement? Moi j'ai grandi à Tours, je suis un Tourangeau, région centre. Et qu'est-ce que le fait de venir, justement, parce qu'il se passe beaucoup de trucs pour la musique à Paris, le fait de venir d'ailleurs, justement, est-ce que ça a marqué le début de ta carrière? Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été un moteur? C'est vraiment pour ça que je suis monté à Paris, c'est pour que ça commence à bouger au niveau de la musique, etc. Parce qu'on avait aussi un truc à revendiquer, qu'on avait bossé chez nous. Et on se disait on avait notre petite place dans le game à Paris, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que, enfin toi, tes attaches, tu dirais qu'elles sont uniquement à Tours ou t'en as un peu partout ailleurs? Des attaches de quelle manière? À toi de me dire. Moi je suis métisse, j'ai des attaches un peu aux quatre coins du monde, notamment en Martinique du côté de mon père, Ok. dans le Berry du côté de ma mère. Mais dans le où? De dingue. C'est Marie Gaumont en fait. C'est ça. Est-ce que ça t'a impacté dans ta musique justement d'avoir un panel de lieux en toi, dans ton histoire? Ouais, je pense c'est une richesse en tout cas. En tant que métisse, je me rends compte que j'avais plusieurs cultures, même si j'ai pas forcément grandi avec la culture caribéenne, mais il y a une ouverture d'esprit, c'est sûr. J'ai grandi à la fois à la ville et à la campagne. J'aime à la fois la soul des années 60 et le hip-hop d'aujourd'hui. Donc finalement, je me sens un peu comme ça, assez souple quoi, au niveau des influences. Donc finalement, t'as pas un seul et même ancrage et c'est ce qui permet d'avoir une musique aussi variée. Si, mon ancrage, c'est la lune. Ah, c'est Ouais. hyper intéressant, parle-nous-en. Ouais, c'est mon repère. Ça rythme un peu mes semaines de cette manière-là. Je suis pas très calendrier, j'oublie souvent les dates. Ok. Je suis pas très bon là-dessus, je patine même pas trop au niveau des anniversaires, des trucs comme ça. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Est-ce que, alors du coup, tu dis c'est ton ancrage dans le temps. Est-ce que c'est aussi ton ancrage géographique? Est-ce que c'est une manière pour toi de te dire, ah mais tiens, peut-être là. Je saurais pas te dire si elle est au nord ou au sud. J'arrive pas à me repérer par rapport à la lune, Oui. c'est ça que je veux dire. Mais Par ça, contre, ce qui est cool, c'est quand il n'y a plus de lampadaires dans la ville et que c'est plus ou moins la pleine lune Ouais. et que tu arrives quand même à te déplacer Je comprends. sans trop galérer. C'est cool. Mais ça me parle bien ce que tu dis. C'est un truc. C'est un petit plouf. On va le dire. Arrrr. Après, va se transformer, ça va plus être une subterrestre, ça va être un loup. Il y a un truc de spirituel avec la lune Exactement. qui est hyper intéressant. Il y a des vagues en fait d'énergie et je sais que ça m'aide beaucoup en société à faire un petit peu attention à mon comportement puisque en tant qu'artiste qui se respecte évidemment, j'ai le haut et bas, je suis plutôt sensible comme garçon et du coup je pense que la lune a une vraie influence. C'est un truc auquel toi tu crois? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je pense qu'on est imprimé quand on est complètement ouvert, on prend les énergies là où elles sont quoi. Et pourquoi pas celles de plus haut, des étoiles, de la planète. Sans transition aucune, ça revient avec un tout nouveau projet musical. Yes. Tu as changé de nom. Yes. Parle-nous un peu de ce changement. Est-ce que c'est vraiment un changement d'identité? Écoute, c'est une mutation. Moi, depuis que je suis gamin, tout le monde m'appelle Ben. Je m'appelle Benjamin. Ben l'Oncle Sol, c'est devenu au fur et à mesure des années un peu un personnage lié vraiment à ce tube que j'avais sorti il y a 10 ans, qui s'appelle Soulman. Et j'ai un peu du mal à me débarrasser de cette tenue avec le nœud papillon, les lunettes et cette chanson qui revient. C'est mon tube. Donc à la fois. Ouais, on en parle tout le temps. En fait, au fur et à mesure des albums, j'ai essayé de proposer des choses un peu nouvelles. Et il n'y a pas eu autant
de médiatisation sur ces projets-là que sur le premier titre. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on me demande toujours de refaire la même chose. Si je change de nom, peut-être qu'on me demandera plus d'être Ben l'Oncle Soul. Aujourd'hui, je suis Ben et voilà. Et est-ce que finalement, j'aime bien revenir là-dessus, tu disais que Soulman, ça t'avait un peu, pas enfermé, mais ça t'a quand même attaché à ton personnage. Est-ce que justement cet ancrage-là, à ce titre-là, il n'a pas été, au bout d'un moment, peut-être 8 ans après, un peu négatif dans ce que toi, tu avais envie de proposer de nouveau? En fait, c'est jamais très négatif parce que c'est une carte de visite qui est superbe. Et on me dit souvent, ah, j'adore ce que tu fais, Soulman, elle est top cette chanson. Donc c'est plutôt positif au quotidien de vivre ça. Après, quand tu vas voir des radios et qu'elles te disent, mais non, mais en fait, j'ai pas besoin de ta nouvelle chanson parce qu'en fait, on joue toujours Soulman. Bon, ça, tu te dis, ouais, il faut vivre avec son temps quand même, les gars. Et je pense beaucoup aussi que si Soulman a été un tube il y a 10 ans, c'est aussi parce que ça résonnait avec ce par quoi moi j'étais transpercé à ce moment-là. C'était assez. Pour reprendre le truc des planètes, c'est peut-être un alignement des planètes. Il y avait une espèce de vibe revival, un truc qui revenait, qui correspondait bien à la sonorité de ce morceau. J'ai toujours essayé de proposer des choses un peu comme ça, en connexion avec ce que j'aimais au moment où. Et, je suis un peu une éponge de ce qui se passe et de ce que j'écoute. Et voilà, donc aujourd'hui, une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle musique, quoi. Et alors, ton prochain album sort le 27 mars. Yeah. Ça, je me trompe pas. Ça s'appelle Addicted to You. Yeah. Moi, je l'ai écouté. Désolé. Et ça parle beaucoup d'amour dans toutes les formes possibles. T'as un message à faire passer avec ça? Écoute, ouais, c'est un truc qui me guide depuis longtemps. Je pense qu'on est un peu tous les mêmes face à ça. C'est assez complexe. Moi, ça me passionne en fait, plus qu'autre chose. Je trouve ça cool de savoir jusqu'à quel point on peut aimer les gens, savoir où sont les barrières, est-ce qu'on doit être totalement nous-mêmes en permanence, est-ce que parfois il faut mettre des freins. Mais en tout cas, ça m'a toujours construit et je continue de croire fort en cette chose qui nous lie et qui nous connecte les uns aux autres. Ouais. Et tu avais besoin de dire tout ça maintenant, 10 ans après, c'est le fait que tu aies explosé en France, parce que c'est ce qui s'est passé. Ouais. 10 ans après, ça y est, tu étais prêt à dire voilà ma définition de l'amour, de ce que j'ai envie de dire, de ce qui nous lie les uns aux autres, etc. Ouais, et puis Addicted to You, c'est le côté aussi, je suis addict à la scène, à mon public, transmettre des émotions, les vivre en totale transparence avec les gens qui viennent me voir. C'est une manière de dire merci et de dire à la fois j'ai besoin de vous aussi. Ouais. Tu fais bien la petite. Ouais, je me suis peut-être trompée de carrière. Dernière question qui me tenait à cœur. Je trouve qu'il y a plein de nouvelles sonorités dans cet album. Yes. Est-ce que tu dirais officiellement et vraiment que c'est une nouvelle étape de ta carrière? Ouais, en tout cas, c'est un virage, quoi. C'est pour ça que je voulais aussi le manifester avec un changement de nom, de la simplicité, quelque chose de plus organique, de plus naturel et quelque chose qui surtout n'est pas nostalgique d'une période mais qui est vraiment ancré dans le présent. C'est pour ça qu'on a fait un appel à des beatmakers. D'ailleurs, merci à tous les beatmakers qui ont participé et qui nous ont envoyé de la musique. Parce qu'en fait, on est parti de tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a des beatmakers de partout dans le monde qui nous ont envoyé des morceaux. Et on est parti de ça pour composer l'album. D'où le fait qu'il y ait plein de sonorités différentes. Ouais. Ce qui est hyper intéressant. Ça vient de plein de compositeurs différents en fait. Donc je le disais tout à l'heure, mais je me répète parce que je suis un peu comme ça. Le 27 mars, Addicted to You, ton prochain album. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la sortie de cet album? J'espère que cet album il va résonner et que les gens vont l'apprécier et vont l'entendre à sa juste mesure. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous. Avec plaisir. Je suis ravie d'avoir été ta psy pendant ces quelques minutes. Je te laisse un chèque. C'est ça. Merci beaucoup et à vous, à la semaine prochaine. Salut!